Bienvenue sur la chaîne des Broquignoles, on est de retour pour un petit chapitre. Attention, ça spoil. Hein, ah oui, comme chaque fois, c'est écrit dans le titre. Hein, donc bon, vous plaignez pas après. Si vous n'avez pas lu, allez le voir. Si vous l'avez lu, bah regardez. Si vous voulez pas le lire, bah regardez aussi. C'est pas un problème. Il est assez rapide parce que ça va être très condensé. C'est du blabla, mais ça, voilà, ça tourne un petit peu toujours autour du même point. Donc c'était bien le grand-père hein, qui est revenu donc, dans le chapitre précédent. Denis a intervenu là-dedans en demandant pour qu'on fasse apparaître son esprit pour qu'il soit visible, on ne sait pas combien de temps. Mais... Voilà, à Gareth qui dit lui-même qu'il ne peut pas le maintenir aussi longtemps que ce qu'il voudrait. Hein, ça l'épuise. Donc on va pas le garder ad vitam. Enfin ad vitam c'est dur à dire parce que le mec est mort, mais on va pas le garder très longtemps. Donc c'est bien l'esprit du grand-père qui est mort. C'est pas une légion de Gother, c'est pas quelqu'un qui se transforme en lui. Voilà. C'est pas une vision du chaos, c'est ce que pense Perceval au début, parce qu'il se retourne mais foudrage, il était déjà pas mal. Mais... C'était déjà pas possible parce qu'une vision du chaos, il y a que Perceval. Voilà, et en même temps, il lui explique très vite, écoute, on savait même pas à quoi il ressemblait et personne le connaissait. Donc comme ils sont toujours créés par des souvenirs, à part lui, personne pouvait le ramener. C'est la seule exception du chaos, il faut que ce soit quelqu'un qui s'en souvienne et qui l'ait connu, parce qu'en fait, il va apparaître et se souvenir juste à la période avant sa mort. Non, il va avoir... Oui, mais il va avoir les souvenirs que les gens ont de lui. Si t'es 3, il va mélanger les 3 souvenirs pour faire la personne. Mais tout ce qu'il a vécu sans ces 3 personnes-là, la personne s'en souviendra pas. Voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs que le gamin dans le groupe de Tristan pète son câble et finit par disparaître parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas vivant. Bah, c'est pas sa faute, c'est parce que les autres se rendent compte qu'il n'existe pas. Voilà, et puis après tout le monde le laisse partir parce qu'il y a plein de trucs qu'il ne se souvient pas. Il ne se rappelle pas de d'avant, les avoir connus, etc. Puisque eux n'en ont pas souvenir. Ouais, ils se souviennent pas de ses parents. Donc c'est bien le grand-père, tout ça pour dire ça. C'est bien lui, donc Denis a demandé à Gareth de faire apparaître afin de calmer Perceval, hein, d'abord en premier coup. Alors on a les bonjour, hein, merci d'avoir été toujours là pour moi jusqu'à mes 16 ans, hein, mais quand même jusque-là. Le grand-père remercie Denis d'avoir pris soin de Perceval, car c'est la première personne techniquement sur qui il tombe et qui descend du doigt de Dieu. Et aussi, nous avons le fait que le grand-père va dire je t'aime mon petit-fils comme j'aime autant mon autre petit-fils. Voilà. Ce qui fait que Perceval est bloqué. Parce qu'au début, Perceval dit ah oui mais attends, tu sais quand même bien que et je le sais aussi maintenant, je ne suis pas vraiment ton petit-fils. Là le grand-père lui dit bah écoute, je t'ai quand même élevé depuis quasiment bébé, voilà t'es comme mon petit-fils, pour moi c'est le cas. Et donc je t'aime autant que mon vrai petit-fils. Et là, pouf, tout le monde fait ah oui c'est vrai. Il dit pas son vrai, il dit son autre petit-fils. Oui, son autre petit-fils. Et là d'un coup il fait ah oui merde. Tout le monde réfléchit et se dit ah oui c'est vrai que Diodra c'est aussi le petit-fils, donc c'est sûr que. Et donc voilà comme tu disais, le grand-père va quand même lui demander de ne pas l'exploser mais de le sauver. Voilà, il lui explique justement les passages des chevaliers sacrés, qui doit aider les faibles. Voilà, aider les faibles, combattre le mal, etc. Et de toujours combattre ceux qui sont d'aider les faibles et autres. Et il dit que voilà, là, il a été abandonné par son père, bon, qui a perdu ses souvenirs, mais ça, il s'est fait niquer. Par le grand-père, parce qu'il avait fouillé et que voilà, maintenant il est mort. Par ses amis, parce que ils ont essayé de le tuer, et puis finalement c'est lui qui l'a tué. Non voilà, abandonné par tout le monde, là il dit sombre, il a le cœur noir, mais parce que son cœur était faible et sûrement manipulé un peu par quelque chose. C'est sûr qu'il a entendu un truc, avant d'avoir ses pouvoirs d'un coup il avait rien, c'est bizarre. Donc il y a sûrement un truc. Donc voilà. Mais au moins, voilà, Perceval est un peu calmé, on le voit à la fin du chapitre, il a plutôt un grand sourire, il est revenu mais méga vénère. Ce qui fait maintenant que le combat risque d'être un peu plus court. C'est avec si on considère bien que le pouvoir de Diodra et qu'en fait toutes les personnes qui ont de la... Une arme, de la colère, quelque chose. De la colère envers lui ou qui ne l'apprécient pas, un ressenti, voilà, j'avais plus à retrouver le mot, se blessent eux-mêmes en le blessant lui, du coup tout de suite... On va le savoir vite. S'il est calme, ça ira mieux. Bon, il va essayer de l'énerver, machin, tout ça. Je suppose qu'il va se rappeler de tout, mais... Donc voilà, puis après, oui, il y a les petits passages bien marrants où le grand-père dit qu'il est entouré de plein d'amis qui ont l'air très sympathiques, mais surtout 2 très belles filles qui ont l'air d'être tout le temps avec lui et il demande laquelle il préfère. Et Perceval n'arrive pas à comprendre de quoi il parle. Et Perceval répond simplement, j'en préfère pas une des deux, j'adore mes amis autant l'un que l'autre, mes 2 amis autant l'un que l'autre. Et là, bon. Voilà.
Les filles, ça, on sait très bien à quoi elles pensent. Lui, on sait très bien malheureusement à quoi il pense. Voilà. C'est très simple. Et donc, elle rougit à crever. Et Isolde, elle fait « Je m'en doutais. » Non, voilà, petit passage quand vous a mis là au-dessus, qui était sympathique. Donc à voir la semaine prochaine, vu que là maintenant je pense qu'on va démarrer directement sur le combat, il n'y a plus trop à tergiverser. Je pense que non, tout est dit, hein. Là il passe la nuit et puis le lendemain il fight. Donc on aura moins un petit passage du combat, hein. Ce sera pas juste un banzai, un coup d'épée et puis terminé. Non, ça va démarrer, il y aura 2 à 3 scans, et puis on passera à ce qui nous intéresse. Et puis bah celui-là aussi est intéressant, j'ai envie de voir mais bon, là, maintenant, y a moins comment il va se débarrasser du truc, et s'il se débarrasse de ce qui a vraiment empoisonné le cœur de Diodra, qu'est-ce que c'est, tu vois? Je suppose 100%. Sinon, ouais, on aura... En mode Toguro. Tristan et Gawain, ouais, j'espère Tristan nous fera pas un fight à la con, qui va surtout pas juste abandonner, hein, bon, il est capable. Ou qu'il va pas passer en mode colère tout de suite et je vais... Oh. Non, en mode colère, ça m'étonnerait, je vois pas la raison. Encore la solution du Deus Ex Machina. Et puis tu vois l'ensemble qui s'en donne le bas. Shining. Oh non. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'on avait à vous dire. Donc petit résumé, voilà, des petites émotions, des petites larmes avec la retrouvaille du grand-père, qui finit par disparaître hein, à la fin, puisque Gareth, je suppose, ne peut pas le maintenir trop non plus. Il le dit lui-même, hein, ça le consomme beaucoup. Donc voilà, on va pas tourner plus en rond que ça. C'était le petit résumé, à vous nous dire ce que vous en avez pensé. Si on a oublié des détails, vous avez peut-être pas vu, n'hésitez pas à nous le mentionner. Et sinon, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien, bye.